pouvons prendre nos places. Je dis merci au Seigneur de qui permet que je sois parmi vous. Et merci à l'homme de Dieu, le prophète Charles de Fé. Un homme bien. Un homme qui a l'esprit. Dieu t'amène loin. Dieu te bénisse aussi toi qui es là. Parce que je sais que la parole de ce matin, c'est pour une personne. Et cette personne, que ce soit toi. Amen. Amen. Ce matin, je vous parlerai brièvement de combattre l'esprit de retard. Combattre l'esprit de retard. Partout où je vais, quand je parle aux gens, je constate que les gens sont en retard. L'esprit de retard. Prends avec moi la parole de Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Joël chapitre 2, verset 25. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Lisons dans le Seigneur. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne me mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Dieu a un calendrier. Et le diable, quand il vous attaque, il décale les choses. Il décale pour que tu sois en retard par rapport au calendrier. Joël chapitre 2, verset 25. Je dis au nom du Seigneur, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il y a des gens qui ont perdu des années à cause de l'esprit de retard. La bonne nouvelle de ce matin, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des commencements, il est aussi le Dieu des rattrapages. Dieu te donnera le rattrapage au nom de Jésus. Il te donnera le rattrapage au nom de Jésus. Amen. On t'assoit, que le Seigneur soit béni. Il existe une attaque très subtile, mais qui ne tue pas. Tu pries, mais rien n'aboutit. Tu as des idées, mais jamais d'élévation. Ce message, c'est pour t'ouvrir les yeux. Des fois, le diable n'a pas besoin de te tuer pour te vaincre. Il lui suffit seulement de te faire arriver en retard. Et il t'a déjà vaincu. Quelqu'un ici aujourd'hui va entrer dans l'accélération divine au nom de Jésus. Je dis quelqu'un va entrer dans l'accélération divine au nom de Jésus. La prophétie s'accomplira au temps fixé. Donc Dieu a un calendrier. Pour ta vie, Dieu a un calendrier. Mais Satan a aussi une stratégie. Décaler le calendrier de Dieu. L'esprit de retard, c'est une puissance. C'est une puissance qui repousse les opportunités.
L'esprit de retard bloque les commencements. L'esprit de retard te fait échouer à la dernière minute. L'esprit de retard fatigue ta foi. J'ai reçu des gars d'une sœur. Elle chantait dans leur église très bien. Elle craignait Dieu. Toutes ces collègues, sœurs avec qui elle chantait se sont mariés. Sauf elle. L'esprit de retard. Et sa foi était presque au point de mort. Elle était fatiguée. Est-ce que quelqu'un ce matin est fatigué? Tu vois les autres avancer. Mais toi tu tournes en haut. Ce message est pour toi. Comment l'esprit de retard agit? Pas toujours par la sorcellerie directe. Souvent l'esprit de retard crée un système invisible. Ça peut t'amener dans les distractions. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans la distraction. Tu les vois toujours Paris Foot. Tu les vois toujours en train de regarder des matchs. Mais ceux qui jouent au match là, ceux que vous ne savez pas, ils sont en train de travailler. Donc toi, quand tu es dans la distraction là, l'esprit de retard est en train de te maintenir dans les choses inutiles. Les distractions. L'esprit de retard peut mettre aussi un peu la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. L'esprit de retard peut amplifier cela. L'esprit de retard peut créer le blocage mystérieux. L'esprit de retard peut aussi amener des répétitions d'échecs. Vous savez, il y a des gens, ils trouvent le travail quand on a fini les recrutements. Il y a des femmes qui rencontrent toujours un homme qui est déjà fiancé. C'est l'esprit de retard. Mais comment reconnaître cet esprit de retard? Quels sont les signes qui peuvent te renseigner qu'il y a un esprit de retard qui agit dans ta vie? Quelles sont les causes? Et comment arriver à vaincre l'esprit de retard? Premièrement, le premier signe que tu vas remarquer, tu vois ton âge avancé. Mais ta vie n'avance pas. Il y a des gens, quand tu les regardes, la seule chose qui avance dans leur vie, c'est l'âge. Le reste, ça n'avance pas. Quand tu constates ça, il y a un esprit de retard. Je prie Dieu ce matin que l'esprit de retard te quitte dans le Jésus. Que l'esprit de retard te quitte dans le Donc, premièrement, tu vois ton âge avancé, mais ta vie n'avance pas. Deuxième signe, toujours les derniers à réussir. On peut commencer à payer tout le monde, mais toi c'est toujours les derniers. Tu es toujours les derniers. Tu es toujours les derniers. Il y a un esprit de retard qui a été opéré dans ta vie. Un autre signe, c'est des opportunités manquées. Des fois tu manques de peu. Il y a des gens quand tu parles avec eux, ils te disent j'ai raté des parties seulement de peu. Tu rates seulement de peu. Les opportunités manquées. C'est quand l'esprit de retard. Il y a des gens, chaque fois ils apportent leur miracle. Les diables déplacent ça. Chaque fois qu'ils approchent, les diables déplacent ça. Donc il
il manque seulement de peu. Les opportunités. Et notre signe. Promesse jamais concrétisée. Les gens peuvent te promettre. On va t'aider. On va t'envoyer l'argent. On va te donner du travail. Mais ils ne réalisent jamais. Ça, c'est quand les j'ai reçu des cas d'une famille. Un de leurs oncles était conseiller à la présidence. Quand on l'a nommé, le papa est allé avec le dossier des enfants. Le médecin dit, considère comme si les enfants qui ont commencé à travailler. Il y a des neveux là. Ils ont déjà commencé à travailler. Moi-même, je suis là. On va les envoyer dans les différentes entreprises. Il a pris le dossier. 1 mois. 6 mois. 1 année. 2 ans. Après, on change. On nomme d'autres personnes. Les dossiers pourris dans ce bureau. L'esprit de retard. Les gens te font la promesse. Mais ils n'arrivent jamais à concrétiser cela. C'est Dieu qui a l'esprit de retard pour te libérer aujourd'hui. Un autre signe. Tu travailles plus que les autres. Mais tu avances moins. Tu peux être dans un service. C'est toi qui travailles plus que les autres. Mais tu avances moins. Il y a un esprit de retard. Un autre signe. Projet commencé. Mais jamais fini. Tu commences le projet. Il n'y a pas de finition. Tu commences bien. Il y a toujours quelque chose qui t'est arrêté. Tu peux commencer une formation. Avant qu'on puisse te donner le diplôme. Tu tombes malade. Projet commencé. Mais jamais fini. Il y a un esprit de retard. Ici, l'esprit de retard vient. Il s'interpose. Pour que tu ne termines jamais. Ce matin, je vous donne à l'esprit de retard. De libérer tes projets dans la Jésus. De libérer dans la Jésus. De libérer tes projets. Donne-moi un bon appel. Un autre signe. Les cadets te dépassent dans la vie. Tu es là quand tu regardes tes cadets. Ils te dépassent. Il y a un esprit de retard. La cadette est mariée. Toi, la traduction, tu n'es pas mariée. Mais les cadets te dépassent. C'est pas un hasard. C'est le signe qu'il y a un esprit de retard. Qui est en train d'opérer dans la vie. Un autre signe, c'est au niveau des rêves. Il y a des rêves qui montrent que quelqu'un est combattu par l'esprit de retard. Des rêves où tu rates le bus. Tu es en train de partir quelque part. Tu rates le bus. Ou tu rates le train. Des rêves où tu voyages. Mais tu n'arrives jamais à destination. Ça, c'est un esprit. Quand tu constates ça, il faut prier contre l'esprit de retard. Un autre type de rêve. Tu verras dans les rêves. On distribue les choses à tout le monde. Arrive à ton tour. Ça termine. Et tu te réveilles. Des fois, tu vois, on paye tout le monde. Arrive à ton tour. Ça, c'est terminé. Des fois, tu vas dans les rêves. Tu vas au distributeur. Les autres qui sont en train de retirer l'argent. Mais à ton tour, l'argent, il y a un esprit
l'esprit de retard. Dans le reste toujours, il y a certains animaux qui sont des animaux de retard. Par exemple, la tortue. Tu dirais tout le temps la tortue. Il y a un esprit de retard qui est en train d'agir dans ta vie. La Bible dit mon peuple périt pour tes connaissances. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Les causes spirituelles de l'esprit de retard. Premièrement, les hôtels familiaux. Il y a certains retards qui ne sont pas personnels, mais qui sont générationnels. Dans certaines familles, tu constates, personne ne construit la maison. Il y a des familles où tu regardes, personne ne garde un emploi. Il y a des familles où les gens se marient toujours tard. 40 ans, 45 ans, 50 ans. Nous les gens se marient toujours tard. C'est un retard qui est générationnel. Il y a des familles où le premier-né est toujours bloqué. C'est un problème générationnel. Je suis le cas d'une famille. Dans cette famille-là, les gens quittent la maison familiale en retard. 50 ans, 60 ans. Il est toujours chez les parents. Et la soeur m'a dit, papa, j'ai ma petite soeur qui a 55 ans. Mais toujours chez les parents. Chez nous, on quitte la maison familiale en retard. J'ai pris Dieu. Tout esprit de retard que tu as hérité puisse te quitter au nom de Jésus. Puisse libérer ta famille au nom de Jésus. Puisse libérer ta famille au nom de Jésus. Deuxième cause, les paroles négatives. Les paroles créent des lois invisibles. Chez nous, personne ne réussit. Personne ne réussit jeune. Nous sommes une famille pauvre. Nos enfants souffrent toujours. La bouche peut programmer un destin retardé. Il y a des gens qui souffrent parce qu'il y a des paroles négatives qui sont totalement libérées sur la famille, même sur eux-mêmes. Et ces paroles-là sont en train de créer le retard dans leur vie. Ce matin, toute parole négative qui retarde ta vie est brisée par le sang de Jésus. Brisée par le sang de Jésus. Brisée par le sang de Jésus. Troisième cause, les alliances invisibles. Dans certaines familles, quand un enfant naît, on fait des dédicaces. Il y a des familles, il y a des initiations. Il y a des familles, il y a des sermons. Il y a des familles, il y a des consécrations traditionnelles. Ces choses-là peuvent retarder la destinée des gens. Mon frère, ma soeur, à quelle divinité as-tu été consacré? Dans quel temple on t'a amené quand tu étais bébé? Qu'est-ce qui a été fait avant, pendant ta
force. Ces alliances invisibles peuvent te réclamer et retarder ta vie. Il y a une soeur qui avait des problèmes de mariage. Mais elle ne savait pas que c'était qu'il y avait dans la famille d'alliance invisible. Quand elle est née, il y avait leur voisin qui venait chaque fois. C'est ma femme. Et le voisin a mis des cadeaux. Et les parents étaient contents. Ah, il faut s'occuper de votre femme. Le monsieur âgé s'occupait du bébé. Quand les parents avaient des difficultés, lui il s'occupait du bébé. Après le monsieur décède. Le bébé grandit. N'arrive pas à se marier. Elle va quelque part dans la prière. À l'âge de la trentaine. Quand on commence la délivrance, elle tombe. Le monsieur là commence à parler. C'est ma femme. Je l'ai épousée quand elle était enfant. J'ai pris Dieu. Toute alliance physique qui est dans le tapis. Ça brisé par le sang de Jésus. Ça brisé par le sang de Jésus. Les alliances invisibles. Les consécrations. Il y a des gens, quand ils sont nés, on leur a donné les noms. Leurs parents ou une tante. Et ça fait rentrer quelqu'un dans cette alliance invisible. Je me suis le cas d'une soeur. On lui avait donné le nom de sa tante. Et cette tante-là a divorcé. Elle a divorcé. Et elle n'a pas pu se remarier. C'est comme ça qu'on lui a donné ce nom-là. Et cette tante n'a eu qu'un enfant. Et notre soeur a commencé à vivre la vie d'elle. Elle s'est mariée. Puis elle a divorcé. Et elle a eu aussi des enfants. Après, elle n'arrive pas à se marier. J'étais en train de parler sur le nom. C'est là qu'elle a compris, par les noms que les parents ont donnés, elle est entrée dans cette alliance invisible. Ce matin, toute alliance invisible, par les noms, est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Quatrième cause, c'est le comportement personnel. Bien aimé, tout n'est pas démoniaque. L'esprit de retard peut travailler avec la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. On te dit, on engage des gens. Ah, je vais faire ça demain. Je vais aller demain. Demain, tu vas. On a déjà clôturé. L'esprit de procrastination. Il y a des gens aussi, ils ont un sommeil excessif. Ils dorment et se réveillent jamais. C'est à ce moment-là que la personne cherche à déjeuner. Donc, un sommeil excessif. C'est dans l'esprit de retard. Dans le comportement personnel, les désordres. Il y a des gens qui sont en retard parce qu'ils sont désordonnés. Ils ne savent pas gérer le temps. Ils gaspillent le temps dans les distractions. Et ils se retrouvent en retard. Le manque de discipline. Et il faut être discipliné, frère et soeur. Le diable va prendre ces choses-là, amplifier cela, pour retarder votre vie. Oh, je dois laisser te libérer au nom de Jésus.
sera laissé de te libérer. Quelques personnages bibliques qui ont été délivrés du retard. Premièrement, Joseph. Il y avait dans la vie de Joseph 13 ans de retard. Il y avait le puits, il y avait l'esclavage, il y avait la prison. Mais en une nuit, Dieu a compensé toutes les années. Oh, je prophétise pour quelqu'un. En une nuit, Dieu est capable de te faire rattraper le retard des 13 ans. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. En une nuit, le retard des 13 ans. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de commencement, il est aussi le Dieu de rattrapage. Il est capable de te rattraper. Toi qui es en retard, ne désespère pas. Ne désespère pas. Il est capable, en une nuit, de compenser toutes les années perdues. Joseph, 13 ans de retard, en une nuit. Deuxième cas de retard. Le quelqu'un qui a été délivré. C'est dans Jean 5. On parle du paralytique. Il était 38 ans au même endroit. Je ne parle pas de 3 ans. Je ne parle pas d'une année. Je ne parle pas de 10 ans. Je ne parle pas de 20 ans. Je parle de 33 ans au même endroit. Un retard de 33 ans. 38 ans, pardon. 38 ans. 38 ans. Un retard de 38 ans. 38 ans. Au même endroit. Il voyait les autres guéris. Mais lui n'était pas guéri. Est-ce que quelqu'un ce matin, tu vois les autres bénis et toi tu n'es pas béni? Tu es comme ces paralytiques. Certaines personnes vous êtes là. Tout le monde se marie. Sauf toi. Tout le monde voyage. Sauf toi. Tout le monde progresse. Sauf toi. Mais un jour. Dis-moi un jour. Ah, je ne t'attends pas. Un jour. Jésus a rencontré cet homme. Jésus lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Dieu a mis fin au cycle long. Il y a de longs retards. Dieu est capable de mettre fin à cela. Dieu est capable de mettre fin à cela. Dieu est capable de mettre fin à cela. Un long retard. En une journée. Ça prend. Dieu est capable de mettre fin au long retard. Troisième cas. Anne, la mère de Samuel. Anne était en retard par rapport à sa rivale Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Mais vois-tu, là, tu as commencé à oublier Pénina. Je parle à quelqu'un qui ici, tu as oublié Pénina. Le retard de Anne était spirituel. Mais après la prière, le ciel a répondu. Le ciel va répondre à quelqu'un. Le ciel va répondre à quelqu'un. Et le retard prendra fin au nom de Jésus. Le retard prendra fin au nom de Jésus. Le retard prendra fin au nom de Jésus. Un moment dans ma vie, je me voyais en retard. Mes amis avec qui on a étudié, ils ont eu des bons travail. Mais moi j'étais là.
toujours chez les parents. Et d'autres se moquaient de moi. Il se marie quand? Il quitte la maison familiale quand? J'avais à l'époque une fiancée qui est partie. Elle était fatiguée. Parce que rien n'est changé dans la vie. C'était toujours le retard. Le retard. Mais un jour, le chien a répondu. Mon retard a pris fin. Dieu mettra fin à ton retard. Dieu mettra fin à ton retard. Dieu mettra fin à ton retard. Il est le Dieu des rattrapages. Il m'a fait rattraper. Les années perdues. C'est pourquoi je me dis qu'il y a quelqu'un qui a une réponse. Il y a une solution en Jésus-Christ. Mais n'espère pas, toi qui te vois en retard. Dieu est capable de mettre fin au long retard dans ta vie. Donne-moi un arrêt de quelqu'un. Comment combattre l'esprit de retard? Je termine par là. La révélation. Tu ne combats pas ce que tu ignores. La révélation. Tu dois savoir que dans ma vie, il y a un combat contre l'esprit de retard. La révélation. Tu ne combats pas ce que tu ignores. Quand on a la révélation, on peut combattre les vaincre. Deuxième chose. La repentance familiale. Tu dois te tenir au nom de ta famille. Demandez la miséricorde de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans nos familles. Nous devons nous repentir au nom de Dieu. La Bible dit ils confesseront leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres. La repentance familiale. Troisièmement, détruire l'autel par des prières violentes. Détruire l'autel par des prières violentes. Ce matin, tout autel qui retarde ta vie, je lui envoie le feu au nom de Jésus. Je lui envoie le feu au nom de Jésus. Je lui envoie le feu au nom de Jésus. Je lui envoie le feu au nom de Jésus. Prière violente et ciblée. Autel, libère-moi, laisse-moi avancer au nom de Jésus. Tu dois me laisser avancer au nom de Jésus. Combattre dans la prière, dans les jeûnes, dans la prière. C'est important. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Un homme de jeûne. Pour vaincre l'autel qui te combat, qui retarde ta vie. Quatrième étape. Demandez à Dieu de restaurer le temps. Joël 2, verset 25. Il dit, je vous restituerai les années dévorées. Il dit, je vous compenserai. Il y a un retard, il dit, je vais combler le retard. Je vais combler le retard. Tu as comblé le retard. Dans ma vie, tu as comblé le retard. Tu as comblé le retard. Dieu m'a donné un travail. J'ai dépassé tout ce qui avait mis le travail avant moi. J'ai commencé à voyager. J'ai acheté une voiture. Les choses ont commencé à bouger dans ma vie. Dieu est capable de le faire. Et je vous remplacerai les années
Il est le Dieu du rattrapage. Il te donnera le rattrapage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même en termes d'avoir des enfants. Moi, je m'étais marié en retard. Et Dieu a commencé depuis mes enfants. Je me suis retrouvé avec 5 enfants. Je dis, stop, ça va. Ça va. Ça va. Quelqu'un te va dans la maison pour te dire, attends d'abord. Que je gère d'abord ce que j'ai. Il est le Dieu du rattrapage. Il dit, je vous restaurerai, je vous restituerai les années dévorées. Et dernière étape, activer l'action. Activer l'action. Activer l'action. Après la prière, le mouvement. Ne sois pas quelqu'un qui croise les mains. Non. Tu ne rattraperas pas le retard si tu croises les mains. Non. Il a dit chercher. Il a dit frapper. Demander. Frapper. Chercher. Après la prière, il faut le mouvement. Beaucoup ne rattrapent pas le retard parce qu'il ne faut pas le mouvement. La mer rouge ne s'est pas ouverte pendant que Moïse pleurait. Elle s'est ouverte quand il a avancé. Qui va avancer? Qui va faire le mouvement? Mais sois pas là, tu croises les mains. Non. Dieu agit, Dieu bénit. Dans le mouvement. Bouge. Cherche. Entre à gauche, à droite. Dieu te sera rattrapé le retard. Le mouvement. Quand j'ai commencé le mouvement, Dieu m'a dit, c'est le moment d'aller à l'Europe. Je fais le mouvement. L'ambassade fait où? Je suis allé mettre le dossier. Papa, j'ai le visa. Je suis allé. Je suis revenu. J'ai fait encore des démarches. À gauche, à droite. J'ai fait le mouvement. J'ai commencé à écrire des livres. Mes enseignements se trouvent dans les livres. Et ces livres-là, ça ne déjà pas de l'argent. Ça ne déjà pas de l'argent. Dernièrement, on était avec l'apôtre Thierry. On a vendu $40. $40. Quelqu'un a acheté 4 livres. $40. Il y a une femme aussi qui a acheté à l'église là-bas. Montagne de transfiguration. Cette femme a acheté pour 25 000. C'est beaucoup d'argent. C'est fait des livres. C'est des entrées. C'est des entrées. Le mouvement. Tu dois bouger, tu dois faire le mouvement. Une fois je suis là en Belgique, j'ai organisé une conférence. J'ai vendu des livres. Plus de 1 000 euros. Plus de 1 000 euros. Et je sais, pour les livres. Le mouvement. Ne courage pas le main. Tu ne peux pas combattre les retards si tu croises les mains. Non. Tu dois frapper. Tu dois bouger. La mer rouge ne s'est pas ouverte. Quand Moïse pleurait. Tu peux pleurer. Tu peux prier. Si tu ne bouges pas, la mer rouge ne va pas s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te
vision. C'est que les enfants en 10 ans, toi tu les feras en une année. C'est que les enfants en 5 ans, toi tu les feras en moins de 6 mois. Dieu te donnera la vitesse de